Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler d'Elon Musk, on va parler de Donald Trump, on va parler de Twitter. Twitter est en train de baisser fortement en bourse. Aujourd'hui, on parle de 7%, même 9% en pré-market. Et en fait, pourquoi Twitter baisse aussi fortement en bourse? C'est parce que Elon Musk a décidé de ne plus acheter Twitter. Ce qui est quand même débile, hein, parce qu'il y a quelques mois, et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo sur le sujet où je vous avais dit, je ne comprends pas pourquoi Elon Musk est en train d'acheter Twitter. Je trouve que c'était une mauvaise idée. Et à l'époque, tout le monde disait, c'est fantastique, c'est extraordinaire, les médias vont être libres, etc. Et je disais, moi, j'y crois pas trop, etc. Rappelez-vous, c'était mon ancienne vidéo. Ici, c'est une vidéo, vous voyez, Elon Musk est-il en chute libre? C'est une vidéo que j'ai publiée le 9 juin. Et cette vidéo, elle arrivait à un moment où Elon Musk avait envoyé un email en disant qu'il allait virer des salariés de Tesla. Et dans le même temps, il expliquait qu'il allait acheter, donc juste avant, hein, il avait manifesté sa volonté d'acheter Twitter. Et moi, dans ma vidéo, ça c'était un live en l'occurrence, je disais que le gars, il était quand même incohérent. C'était pas logique ce qu'il était en train de faire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que juste après, vous voyez ici article du 21 juin, juste après, Elon Musk nous dit que la récession américaine est inévitable. Mais malheureusement, la décision avait déjà été prise. C'est-à-dire qu'il avait déjà annoncé publiquement son intention d'acheter Twitter. Tout le monde a dit que c'était un génie, que c'était génial, que jamais on avait vu un rachat d'entreprise aussi rapide, que Elon Musk, il avait tout compris des banquiers. En fait, il fallait lire les articles à l'époque. Et les gars qui l'encensaient par rapport au fait que enfin on allait avoir des médias libres, enfin on allait avoir une liberté d'expression, enfin blablabli, blablabla, bon, le truc habituel. Mais toujours est-il que, eh ben, il ne va pas et il est revenu sur sa décision. Bien évidemment, le problème ici, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Ok, il y avait une option d'1 milliard de dollars. Je vous avais dit, bon, déjà 1 milliard de dollars, ça fait quand même beaucoup. Mais au-delà de ça, en fait, Twitter a été mis dans l'embarras à cause de Elon Musk. C'est-à-dire que Elon Musk, il a pas fait dans la dentelle, hein. Dès le départ, il a dit que ça se passait pas bien, que Twitter était mal géré, qu'il y avait des bots, en fait, il a déjà secoué l'entreprise. C'est-à-dire que avant même de devenir le PDG de Twitter, il a déjà terni l'image de marque de Twitter. Alors, bien évidemment, certains ont dit c'est fait exprès pour qu'il puisse racheter Twitter plus bas. Mais voilà, il se trouve qu'il ne va pas acheter. Donc Twitter, aujourd'hui, est en train de mettre en place et d'intenter un procès à Elon Musk. Et vous voyez ici, ils disent, ils vont forcer Musk à acheter Twitter. Mais imaginez, moi, j'ai pas envie d'acheter ta boîte, d'accord? Et tu vas me poursuivre en justice pour acheter ta boîte. Est-ce que je vais bien gérer la boîte? Est-ce que je vais être motivé? J'ai pas envie de l'acheter. Est-ce que je vais avoir vraiment la motivation? La réponse est non. Et donc, là, premier point, on le voit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Twitter baisse en bourse. Et peut-être que ça va continuer. Alors, peut-être qu'on est en train de... Et ça, Twitter va le mobiliser. Va dire, regardez, à cause d'Elon Musk, on a perdu beaucoup d'argent, notre capitalisation s'est effondrée. Donc, ils vont lui demander des dédommagements. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Elon Musk s'en est pris directement au personnel de Twitter. Et il a mis en doute la solidité de Twitter. Il a accusé les salariés de ne pas être assez productifs. Il a brisé le moral des troupes. Et donc, clairement, il y a également ce deuxième désagrément, c'est-à-dire le côté ressources humaines. Auparavant, les gens étaient fiers de travailler pour Twitter. Aujourd'hui, ils se disent, mince, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est encore intéressant? Et donc, même si Twitter gagne son procès, alors premièrement, ça va affaiblir Elon Musk, puisque Twitter va demander beaucoup d'argent, de grosses indemnisations. Ils ne vont pas y aller, ils vont pas demander 10 milliards ou 20 milliards. On parlait presque, la dernière fois, ils parlaient presque de 200 milliards et plus. Il y avait des gars sur, rien que sur le Dogecoin,
il avait demandé une indemnisation de 280 milliards. Voilà. Donc, imaginez si Elon Musk commence à se taper plein de procès. Twitter, Dogecoin. Donc, c'est normal. D'accord? Et tout le monde va lui intenter des procès. Mais toujours est-il que ça peut lui faire très mal. Et on en arrive à notre ami Donald Trump, que j'adore. J'adore parce qu'il nous manque, hein. Il nous manque. Mais voilà, le gars, Trump, aimait bien Elon Musk, d'accord? Et là, en fait, durant une conférence récente, en fait, Donald Trump s'en est pris à Elon Musk. Et il l'a traité de menteur. Et vous voyez ici, ça c'est en anglais. Trump sur Elon Musk. Vous savez, l'autre jour, Elon Musk avait dit je n'ai jamais voté républicain. I said I did not know that he told me he voted for me, so he's another bullshit artist. Donc, il dit non, mais c'est du Donald Trump, il est trop fort. Mais en fait, la traduction, donc je vous traduis ça, Trump a dit, bon, l'autre jour, il a dit, je n'ai jamais voté pour un républicain. Et j'ai dit, ah bon? Il m'a dit, donc Elon Musk aurait dit à Trump qu'il avait voté pour lui. Et il dit, it's another bullshit artist, c'est un autre rigolo, voilà. Et il a insulté à plusieurs reprises Elon Musk durant son speech. Et la raison, elle est simple, c'est que Elon Musk a montré une préférence pour Ron DeSantis. Et c'est le gouverneur de Floride, qui est également candidat des Républicains et qui est le favori pour l'élection présidentielle de 2024. Et donc, c'est le concurrent aujourd'hui le plus important de Donald Trump. Et comme Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui compte dans le monde de l'économie, de la finance, des réseaux sociaux, on peut comprendre que Donald Trump soit agacé. Mais on en revient à ce que je disais récemment. Il y a des gens, ils adorent Donald Trump, d'autres qui adorent Elon Musk, d'autres qui détestent Elon Musk. Et moi, j'ai toujours tenu les mêmes propos. En ce sens, je vous ai dit, Elon Musk, c'est pas un saint. C'est un homme politique ou un businessman. Et le mec, il va d'abord viser son intérêt. Il est en train de faire des conneries, mais il est d'abord en train de viser son intérêt. Et donc, si aujourd'hui, Donald Trump adresse des attaques sévères, si aujourd'hui, il y a un gros fight entre Elon Musk et Donald Trump, c'est que tout simplement, voilà, les intérêts de Donald Trump ou de Elon Musk ne sont pas alignés sur ceux de Donald Trump. Mais pour conclure, moi, je répète ce que j'avais dit il y a quelques mois. Pour moi, Elon Musk a réalisé l'impossible en 2021. Il est revenu très loin. Il a échappé à la faillite. Et là, en fait, on a l'impression que c'est comme un joueur de casino. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et au lieu de se dire, c'est bon, j'ai gagné, là, je vais consolider et je vais bâtir sur ce que j'ai, en fait, il est en train de faire qui tout double. Et j'ai l'impression que Elon Musk il est en train de jouer à ce jeu-là et il peut se cramer très rapidement s'il ne reste pas stable. Parce que les Jeff Bezos, les Zuckerberg, les Bill Gates, on les entend pas beaucoup, les mecs. Hein, ils sont... Même Warren Buffett, on les entend pas beaucoup. Elon Musk, il la ramène beaucoup. Il critique les autres. Il se moque d'eux. Il dit qu'ils sont nuls, etc. Je suis le meilleur, etc. Il n'y a pas de souci. D'accord, c'est comme dans la boxe. Vous avez Mohamed Ali, vous avez McGregor. Vous voyez, la boxe, les gars, ils vont fanfaronner. C'est pas négatif. C'est pour impressionner les adversaires. Maintenant, est-ce que Elon Musk a besoin d'impressionner ses adversaires? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il a un complexe? Peut-être. Est-ce que c'est de l'ego? Peut-être. Parce qu'il n'a pas, et aujourd'hui encore une fois, sa fortune s'est faite de manière historiquement, ça a été fait de manière très rapide et ça a été historique. Jamais un homme dans l'histoire ne s'est enrichi aussi rapidement et c'est grâce à la bourse. 2021, ça a été son année. Mais ce qu'il a finalement bâti très rapidement, bien sûr, ça fait des années que c'est un entrepreneur, etc.
mais le gros des dividendes pour son travail, il les a reçus en 2020, 2021, les amis. 2020, 2021, c'est là où c'était les 2 années d'Elon Musk. Est-ce que 2022, ça sera l'année de la fin d'Elon Musk? Alors, il a encore quelques milliards. Il n'est pas à plaindre, d'accord? Je ne me fais pas de soucis pour lui, mais quand même, il fait plein de conneries. Il accumule les bourdes. On a l'impression qu'il le fait exprès. Il cherche à s'autodétruire. Et c'est fascinant comme situation parce que c'est comme les traders ou comme les... Voilà, les gars, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent. Mais à un certain moment, au lieu de s'arrêter, ils veulent continuer et c'est là où ils éclatent en vol. Et en fait, à un certain moment, il faut être capable de se dire, c'est bon, j'arrête, je passe mon tour. Et là, je ne dis pas que le fait qu'il n'achète pas Twitter n'est pas une bonne chose. Pour moi, je pense que c'est très bien, qu'il aurait dû le faire dès le départ, qu'il n'aurait jamais dû s'engager sur Twitter, que c'était une bêtise parce qu'il a déjà des choses plus importantes à faire. Je trouve juste que la manière dont il a géré la chose est archi nulle et que là, en fait, ça lui retombe dessus parce que là, il se fait attaquer par Trump, il se fait attaquer par Twitter, il se prend des procès partout. Le gars, est-ce qu'il va se focaliser sur son business? J'en doute. Et en plus, ça arrive en 2022, c'est-à-dire la pire année, le pire premier semestre depuis 50 ans. Et je ne sais pas comment sera le second semestre. Peut-être que le second semestre sera une éclaircie et les marchés vont repartir et tant mieux. Ou alors, ce sera vraiment l'hécatombe et auquel cas, Elon Musk risque de payer très cher sa légèreté des derniers mois. C'est-à-dire que ces quelques derniers mois vont lui coûter très, très cher. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager. Juste un truc hyper, super important. Alors, TKLOMI, c'est un programme exceptionnel sur les options. Je pense que ça va être magnifique. À partir de septembre, début octobre, je vais commencer à gérer un portefeuille de 200K. Ça va être génial parce que je vais prendre le stress des étudiants, c'est-à-dire que je vais prendre des positions, gérer les positions. Si j'ai une mauvaise, voilà, je vais le faire en direct. Je vais mettre à jour. Ça va être génial. Et pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on est dans un moment particulier et je me suis dit que psychologiquement, ce serait une aide considérable. Mais ça, c'est que la cerise sur le gâteau parce que le programme en lui-même est juste énorme. Donc, pour ceux que ça intéresse, tami.net/OMI, je vous invite à vous inscrire et à voir tout ça. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao!